Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, là, je vais vous parler d'un article de l'ANC, l'Association nationale des communistes, une orga sur laquelle je peux être critique sur certains points, comme le fait que, sur la question de la laïcité, je les trouve peut-être pas assez sur ma ligne, ou sur la question du postmodernisme, peut-être. Mais bref, ou de l'anti-postmodernisme, puisque je suis laïque et anti-posmo. Je suis matérialiste, si vous voulez. Euh, eh bien, l'ANC vient récemment de faire un article qui me semble intéressant à partager. Et c'est ce que je vais faire à l'instant. Je vais vous lire cet article. ANC, Association nationale des communistes. Le sang et la vie des serviteurs. Vendredi 26 janvier 2024 par Volod Rozumny. Les Français meurent en Ukraine. Pourquoi et en faveur de qui? Voilà un article que j'ai reçu de Leningrad de la part de l'Union des émigrés politiques ukrainiens et du club Place Rouge Molotov de Russie, BD ANC. La Palestine et le Yémen, l'Ukraine et le Myanmar, l'Irak et la Syrie, tous les conflits actuels dans le monde ont tendance à s'intensifier et à s'étendre géographiquement. Partout, ils participent des choix faits par les pays du centre capitaliste impérialiste, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Commonwealth britannique, la France, la RFA et plus généralement l'UE. Il ne fait aucun doute que l'essence de l'escalade et de l'expansion de ces conflits, Ukraine, Palestine, Israël, Yémen, etc., est de surmonter la stagnation et de revitaliser l'économie du capitalisme mondial en général et en particulier d'apporter des profits excessifs pour les principaux fabricants d'armes, États-Unis, Royaume-Uni, France et plus généralement l'UE. Lors de la fourniture de systèmes d'armes modernes dans les zones de conflit, il est inévitable que le personnel hautement qualifié et des spécialistes de l'entretien de ces équipements y participent. Tout d'abord, cela s'applique au personnel qui gère et entretient les systèmes de défense aérienne, les armes électroniques et les missiles. Ainsi, en Ukraine, le personnel local ne peut pas faire fonctionner pleinement les derniers systèmes d'armes occidentaux, qui diffèrent des armes soviétiques et des armes qui ont été produites plus tard en Ukraine. En raison de cette différence, il est nécessaire d'assurer la maintenance de ces systèmes par les représentants des pays fournisseurs, parfois par des équipes complètes. Nous constatons du coup que pendant le conflit en Ukraine, le personnel travaillant avec de nouvelles armes occidentales devient une cible légitime et prioritaire pour augmenter l'influence des opposants aux autorités de Kiev. Il convient de souligner que le régime de Kiev, en faisant appel à des armes de pointe et à du personnel formé de pays fournisseurs d'armes, n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de ce personnel. Le fait n'est pratiquement plus contesté que parmi le personnel travaillant sur les derniers systèmes d'armes envoyés en Ukraine. On trouve non seulement des volontaires ou des mercenaires, mais aussi des officiers, et peut-être également même des soldats et des sergents, des armées de l'OTAN et des spécialistes civils des fabricants d'armes. Ces personnes ont donc été envoyées dans la zone de conflit uniquement en raison de leur fonction officielle. Le 16 janvier de cette année, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a signalé une attaque sur les points de déploiement temporaires de militaires étrangers à Kharkov, au cours duquel ont été tuées 60 personnes, vraisemblablement principalement des Français. Cet exemple tragique montre tout le degré d'irresponsabilité non seulement des autorités de Kiev, mais aussi des autorités françaises qui envoient leurs citoyens dans la zone de conflit pour procurer profit excessif aux sociétés productrices d'armes.
De plus, le pouvoir français tente de nier ces faits. Sur le site où des Français sont morts, il se pourrait qu'il y ait non seulement des mercenaires, mais aussi des militaires et des spécialistes civils venus des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et d'autres pays de l'UE. Dans le cadre de ce qui précède, le public épris de paix en Occident a le droit d'exiger a. De mettre fin à la pratique consistant à envoyer des militaires et des spécialistes civils des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et d'autres pays de l'UE dans les zones de conflit dans le but d'assurer des super profits aux grands fabricants d'armes. B. De cesser de fournir des armes à l'Ukraine de la part des pays de l'UE. Faites cela immédiatement pour réduire les tensions dans les relations avec la Fédération de Russie. Arrêtez de parler aux États-Unis et au Royaume-Uni et montrez une véritable indépendance des pays de l'UE. L'Europe ne doit pas être entraînée dans une spirale de conflits et sacrifier ses citoyens pour plaire à ses partenaires étrangers. C'est cesser immédiatement et définitivement le feu dans les zones de conflit existants, Gaza, Ukraine, Yémen. D. Pour parvenir à une paix globale, il faut convoquer une conférence mondiale de la paix telle qu'elle a été proposée par les représentants du Parti des travailleurs du Bangladesh. Les seigneurs de guerre et les manias du complexe militaro-industriel ne cesseront pas d'envoyer des citoyens de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et d'autres pays dans les zones de conflit si les peuples du monde entier continuent d'être les exécutants silencieux et obéissants de la volonté d'un groupe de super riches, avides et immoraux. Ils ont l'habitude d'acheter le sang et la vie de leurs serviteurs pour de l'argent. Il est temps d'arrêter cette course à la barbarie et à la folie. Voilà. Donc ensuite, on explique un peu qui faisait Volod Rozumny, né le 24 septembre 1983, né dans la ville de Kiev. C'est mal écrit. Né le 24 septembre 1983 dans la ville de Kiev, il a travaillé comme électricien, il était un militant du mouvement communiste ukrainien et a participé à plusieurs reprises à des escarmouches avec l'extrême droite dans les rues de Kiev. Après les événements de l'hiver 2013-2014, il a dû quitter l'Ukraine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, c'est bien que l'ANC fasse ce genre de travail dans leurs publications. Voilà, donc merci l'ANC. Les questions internationales, c'est intéressant d'avoir une ligne, de s'opposer à l'impérialisme américain qui utilise l'Ukraine comme un pion. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire d'autre que bon, dans cette lettre, l'auteur faisait Volod Rozumny. Et bon, je pense pas qu'il y croyait vraiment, mais l'UE, ce n'est pas la souveraineté. Hein. L'UE, souveraine par rapport aux États-Unis, en fait, l'UE, elle a été créée pour servir des intérêts capitalistes. Et elle est un peu pilotée par les intérêts américains, on peut se dire. Oui. Personnellement, j'aurais limite pris une position pro-russe, mais en fait, ça aurait été plutôt une position pro-Donbass et Lugansk que j'aurais pris. Parce que si le régime de Poutine, si vous voulait dénazifier et décommuniser. Mais comme le régime de Poutine a pour principal opposant le KRPF, qui est le deuxième parti politique du pays, il ne faut pas l'oublier que le Parti communiste de la Fédération de Russie, c'est le deuxième parti de Russie, juste derrière le parti présidentiel de Vladimir Poutine, Rossini, enfin voilà. Je crois que c'est oui, Edina Rossia, ouais, le parti de Vladimir Poutine.
Eh bien, dans les faits, ils ont cessé leur politique de décommunisation pour se concentrer uniquement, pour faire uniquement de la dénazification, le régime de Poutine. Ce qui n'est pas vraiment le cas du régime ukrainien qui a tendance à employer des milices néo-nazis dans sa propre armée, hein, des fans de Stepan Bandera qui détruisent des statues de Lénine pour mettre, enfin, des statues de Bandera, le collaborateur notoire du Troisième Reich, au passage. Il faudrait en parler aux quelques trotskistes qui défendent l'Ukraine en France, hein, type NPM. Hein. Ça leur fera, ça serait assez marrant de voir certains trucs. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais d'autre Bon, je trollais quand je disais que j'ai une position pro-russe, j'ai une position pro-Lugansk et Donetsk, mais ça vaut pas grand-chose dans les rapports de force géopolitiques. En tout cas, j'ai une position anti-ukrainienne, parce que les nazis, les Américains, les libéraux, le régime de Kiev qui interdit les partis communistes, faut pas l'oublier, et qui interdit les syndicats, hein, quand on voit qu'on a des gens qui se disent communistes mais en France et qui soutiennent l'Ukraine, qui a un régime entièrement inféodé au capital et à la réaction, bon, ça fait rire, hein, surtout quand ils donnent des leçons de progressisme à tout le monde, ce genre de gauchistes. Mais bon, euh, si on avait un vrai internationalisme, on saurait ce qui se passe dans ces pays. Bah, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, on met en avant aussi la vente d'armes comme un sacré business, effectivement. Mais bon, c'est aussi le moyen de dire sacrifiez-vous les prolos. Hein, et c'est aussi très con parce que, enfin, c'est très con, enfin, pas forcément. Hein. Le capitalisme, c'est pas que la production, ça peut aussi être lié à la pénurie. En fait, c'est nous sacrifier, nous autres petits Français, aux intérêts de l'Ukraine parce qu'on va se couper du gaz russe. Donc les prolos français, si vous voulez, quand ce conflit avec la Russie, ben, ça augmente le prix du gaz. Voilà, ça faut l'avoir en tête. Voilà. C'est bien en tout cas, qu'on défende le désengagement de la France dans ce conflit de merde. Dans ce conflit de merde. Moi, je suis pas non aligné. Hein. Moi, je suis anti-ukrainien. Je suis pas neutre. Hein. Je suis pas dans une politique de nini. Je suis anti-américain et anti-ukrainien. Pas parce que je suis pro-russe, pro-Poutine, en fait. C'est parce que Poutine est un contrepoids à l'impérialisme américain. Hein, même si il y a des choses qui, chez Poutine, sont critiquables. Il y en a beaucoup plus chez Zelensky qui hérite du régime de Poroshenko en termes d'horreur. Voilà, voilà, du coup, je voulais vous parler de cet article intéressant de l'ANC. Sur ce, camarades et citoyens, prenez bien soin de vous, chacun et chacune. Je vais dire bisous, oui, enfin, si ma bonne résolution, c'est d'être un peu plus diplomate. Mais bon, la politique, hein, vous savez, c'est pas que la diplomatie, c'est parfois le glaive, parfois la colombe. Bon, en fait, sur ces bons mots, prenez soin de vous, camarades et citoyens. Raison, égalité, nous vaincrons. Je mets la source en description.